Chapitre 2. Les philosophes de la joie. Ouvrez les guillemets. Il faut étendre la joie et retrancher autant qu'on peut la tristesse. Fermez les guillemets. Montaigne. Les philosophes de l'Antiquité ont beaucoup traité du plaisir et du bonheur, mais ont assez peu fait cas de la question de la joie, sans doute en raison de son caractère apparemment irrationnel, échappant à tout contrôle. Le plaisir peut se programmer. Je m'apprête à regarder une série que j'aime, à dîner dans un bon restaurant avec des amis, à m'offrir un massage. Je sais que ce seront des moments de plaisir. Le bonheur se construit. Il résulte d'un travail sur soi, d'un sens donné à sa vie et des engagements qui en découlent. La joie, elle, a un côté gratuit, imprévisible. Ainsi sont les joies sensibles les plus courantes. Je ne peux pas décider qu'en écoutant tel morceau de musique, je serai forcément emportée par cette impulsion physique qui caractérise la joie. Je me doute que si mon équipe de foot gagne un match important, je serai joyeux, mais rien ne m'assure que mon équipe gagnera, ni que cette victoire ce jour-là me transportera. La part d'impondérable, d'excès associée à la joie peut effrayer le philosophe, même quand il en reconnaît le caractère positif, comme le firent dès la Grèce antique Platon, Aristote ou Épicure. Ces philosophes n'ont pas condamné la joie, loin s'en faut, mais ils ont préféré réfléchir sur le bonheur. Il en va de même en Inde avec les auteurs des Upanishads et, à leur suite, le Bouddha. Eux non plus n'ont pas mis la joie au cœur de leur réflexion, mais plutôt le bonheur définitif que constitue la délivrance de l'ignorance et l'expérience de l'éveil. La joie est davantage présente en Chine chez les fondateurs du taoïsme philosophique, Lao Tzu et Chuang Tzu. J'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement dans le chapitre suivant. Elle est aussi présente dans la Bible, et notamment dans les évangiles, alors que la notion de bonheur terrestre est singulièrement absente du message de Jésus. C'est aussi un point sur lequel je reviendrai. Intéressons-nous ici à la tradition philosophique occidentale. Dès le haut Moyen-Âge et pendant près d'un millénaire, la philosophie a été soumise à la théologie chrétienne, autant dire qu'elle ne s'est plus épanouie en tant que pensée autonome. Il a fallu attendre la Renaissance pour qu'une pensée rationnelle émancipée de la foi puisse à nouveau éclore. L'un des principaux penseurs français du XVIe siècle, Michel de Montaigne, est sans doute le premier philosophe moderne de la vie heureuse. Son bonheur est fait de plaisirs simples, aimer, manger, se promener, danser, apprendre, que l'on peut apprendre à discerner et à savourer pleinement. Montaigne recherche la tranquillité de l'âme et s'évertue à fuir les conflits relationnels et les complications inutiles de l'existence, mais il insiste particulièrement sur les expériences qui augmentent la joie. Il n'est sans doute pas exagéré de dire qu'il fait de la joie le critère d'une vie bonne, d'une vie heureuse. Ouvrez les guillemets. Il faut étendre la joie et retrancher autant qu'on peut la tristesse. Fermez les guillemets. Pour ce faire, à l'instar des sages de l'Antiquité, il nous invite à bien connaître notre nature et à former notre jugement pour apprendre à discerner ce qui est bon pour nous, ce qui nous met en joie, et ce qui, à l'inverse, nous plonge dans la tristesse. C'est précisément cette intuition philosophique qui se trouve, un siècle plus tard, au cœur de la pensée du philosophe de la joie par excellence, Spinoza. Baruch Spinoza. Né à Amsterdam en 1632, Spinoza appartient à une famille juive d'origine portugaise ayant émigré en Hollande pour fuir les persécutions de l'Église catholique. Dans le climat plus tolérant du protestantisme libéral, sa famille avait pu prospérer dans les affaires. Le jeune Baruch était extrêmement brillant. Très tôt, il s'est intéressé à la philosophie, à la théologie. Il parlait le latin et avait lu les auteurs grecs anciens. Il évoluait dans un milieu d'intellectuels libéraux assez en avance sur leur temps, et peu à peu, il a commencé à adopter des positions critiques vis-à-vis de la religion, à commencer par la sienne, le judaïsme. Il est le précurseur d'une analyse rationnelle critique du texte biblique et affirme par exemple que la plupart des grands récits de la Bible, comme le déluge ou encore la division de la mer Rouge par Moïse pour faire fuir son peuple d'Égypte, sont des mythes et non des vérités historiques.
Un tel discours était scandaleux à son époque, et Baruch a pour cette raison été fortement combattu par les milieux juifs traditionnels auxquels appartenait sa famille, jusqu'à être exclu de la synagogue à l'âge de 24 ans par un acte d'une grande violence. Il fut frappé d'un hérem, c'est-à-dire une excommunication qui l'a banni pour cause d'hérésie de manière définitive de la communauté juive. Maudit par les siens, il quitte son milieu d'origine et vit parmi les chrétiens libéraux. Mais il refuse de se convertir au christianisme ou de s'engager dans n'importe quelle autre religion, considérant que le philosophe doit être libre dans sa recherche de la vérité. Il mène alors une existence assez solitaire, très simple. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Et pour gagner sa vie, il polit des verres d'optique. D'ailleurs, avant d'être reconnu dans toute l'Europe comme un grand philosophe, il le sera comme un remarquable polisseur de verre. Je trouve émouvant de penser que cet homme a consacré ses journées, en somme, à aiguiser des verres pour l'acuité visuelle et la pensée pour celle de l'esprit humain. Il écrit très peu, mais ses quelques ouvrages sont déterminants, tels son traité théologico-politique, un monument précurseur dans lequel il décrit, en faisant une critique de la religion et du politique, ce que serait à ses yeux un État viable. Une république laïque où s'exercerait une totale liberté de conscience et d'expression pour tous les citoyens unis dans un contrat social. Il annonce en ce sens, avec un siècle d'avance, la pensée des Lumières. Spinoza consacre plus de 15 ans à écrire son chef-d'œuvre, l'Éthique, publié de manière posthume. Il semble qu'il n'avait pas osé en prendre le risque alors qu'il était en vie. Il est mort assez jeune, à 45 ans, d'une affection pulmonaire, sans doute due aux poussières de verre et de sable inhalées lors de son activité de polisseur. C'est un âge auquel Aristote dit que l'on commence tout juste à être philosophe. Spinoza, lui, avait déjà écrit une œuvre philosophique magistrale. Menacé physiquement par ceux que ses idées révoltaient, il fut même la cible d'une tentative d'assassinat. Il a choisi dans l'éthique de s'exprimer de manière codée, usant d'une construction géométrique avec des scolies, des définitions, des propositions qui s'enchevêtrent. À cela s'ajoute son usage de faux mots qu'il détourne du sens qui leur est couramment donné afin de se protéger. Par exemple, il y parle volontiers de Dieu. En réalité, le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu personnel révélé par les monothéismes, mais un Dieu qu'il identifie avec la nature. Il use en somme, pour reprendre l'expression du philosophe allemand Léo-Strauss, d'un langage de persécution. C'est pourquoi l'éthique n'est pas d'une lecture aisée, peut même paraître rébarbative au premier abord. J'ai découvert Spinoza tardivement, mais sitôt franchi les premiers écueils, en partie grâce à ces excellents commentateurs que sont Robert Misrahi et Gilles Deleuze, j'ai mordu à l'hameçon et j'ai passé 6 mois sans lâcher l'éthique. Ce fut une révélation, une jubilation. La philosophie éthique de Spinoza est une philosophie de la joie. Son étude du comportement humain, sa morale, tout ce qu'il estime guider nos actions, commence avec la joie et finit par elle. C'est une joie en acte. Cette éthique est aux antipodes des morales traditionnelles du devoir, comme celle des penseurs du XVIIe siècle, ou plus tard celle de Kant. Ce n'est pas une morale reposant sur le bien et le mal en tant que catégorie métaphysique. Non, pour fonder son éthique, Spinoza laisse de côté toutes les valeurs religieuses et métaphysiques et se pose en observateur de la nature humaine. Que constate-t-il ? Que, ouvrez les guillemets, chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être, fermez les guillemets. Cet effort, conatus en latin, est une loi universelle de la vie, ce que confirmera plus de 2 siècles plus tard la science biologique. Tout organisme s'efforce non seulement de se protéger, mais aussi d'accroître sa puissance vitale. Or, dans cet effort naturel pour se perfectionner, il rencontre d'autres corps qui l'affectent ou qui l'affectent. Spinoza observe chez l'être humain que lorsque ces rencontres constituent un obstacle, diminuent sa puissance d'agir, l'empêchent de grandir, il est envahi par un sentiment de tristesse.
À l'inverse, lorsqu'elles lui permettent d'atteindre une plus grande perfection, d'augmenter sa puissance d'exister, il est habité par un sentiment de joie. Il définit donc la joie comme, ouvrez les guillemets, le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, fermez les guillemets. Il signifie par là que chaque fois que nous grandissons, que nous progressons, que nous remportons une victoire, que nous nous accomplissons un peu plus selon notre nature propre, nous sommes dans la joie. C'est une définition à laquelle j'adhère totalement. Elle est valable pour toutes les formes de joie, à commencer par celles que ressentent les enfants dès leur tout jeune âge. Avez-vous observé un petit enfant qui fait ses premiers pas ? D'un seul coup, il se rend compte qu'il parvient à tenir debout tout seul et même à avancer. Il explose alors de joie. Comme il le fait quand il prononce ses premiers mots et se fait comprendre par ses parents. Comme il le fera chaque fois qu'il accomplira un nouveau progrès, en avançant tout simplement dans l'apprentissage de la vie. Plus tard encore dans sa vie d'adulte, chaque fois qu'il remportera une victoire. Quelle joie de réussir un examen, d'obtenir le poste que l'on désirait ardemment, de guérir d'une maladie, de voir la vie l'emporter sur la mort. Quelle joie quand une rencontre fait grandir notre cœur. Tout événement qui nous fait croître, qui augmente notre puissance vitale, qui nous, ouvrez les guillemets, tire vers le haut, fermez les guillemets, nous met dans la joie. Certes, toutes les joies ne sont pas égales en profondeur, ni en intensité, ni surtout en vérité. Spinoza distingue notamment les joies passives des joies actives. Les joies passives relèvent d'actions dont nous ne sommes que la cause partielle. Ce sont des passions. Elles sont souvent par ailleurs le fruit de notre imaginaire. À travers elles, nous croyons en vain augmenter notre puissance. En revanche, nous sommes la cause suffisante des joies actives. C'est la raison pour laquelle elles sont infiniment plus vraies, plus profondes, donc plus durables. Spinoza en donne une illustration par l'amour, qu'il définit comme, ouvrez les guillemets, une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, fermez les guillemets. Cependant, l'amour peut aussi être une joie passive, une passion, s'il est lié à une idée inadéquate, c'est-à-dire s'il est fondé sur une fausse pensée, une méconnaissance de l'autre. C'est le cas lorsque nous tissons des liens avec une personne que nous avons idéalisée et sur laquelle nous avons projeté des attentes infantiles, qui ne tardent pas à produire de la tristesse plutôt que la joie escomptée. Au lieu de nous aider à grandir, de telles relations nous diminuent, voire nous mutilent. À l'inverse, d'autres types de relations amoureuses, prenant appui sur une idée adéquate, une pensée vraie, une connaissance de l'autre, nous aident effectivement à grandir, nous permettent d'être davantage nous-mêmes, augmentent notre puissance d'exister et sont la source de joie positive. Cependant, toutes les joies passives ne sont pas forcément négatives. Je pense en particulier à celles suscitées par un processus d'identification, fruit de l'imagination. Par exemple, lorsque nous nous identifions à une nation dans le cadre d'une compétition sportive et que nous devenons l'équipe de France ou celle du Brésil. Certes, ces joies ne sont pas les plus nobles, elles ne durent pas particulièrement longtemps, mais elles peuvent être d'une grande intensité. Et quand la joie du partage se conjugue avec celle de l'identification collective, on connaît les moments les plus forts du vivre ensemble, dominés par de puissantes vagues d'émotions. Pourtant, Spinoza aurait raison de souligner que ces joies peuvent vite se convertir en tristesse, si notre équipe perd, ou être manipulées puisqu'elles sont le fruit de l'imagination et d'un mécanisme de projection. Nous avons tous en tête ces images effrayantes de foules vibrant face à un leader populiste. À l'autre bout de cette échelle, à son niveau le plus élevé, Spinoza pose ce qu'il appelle la béatitude. On pourrait aussi dire le bonheur véritable ou encore la joie permanente, à laquelle on accède lorsqu'on s'est libéré de la servitude des passions. C'est la joie de la libération, décrite également par les sages de l'Inde. Parvenus à ce stade, grâce à la raison, à l'intuition et à la réorientation de notre désir, nous ne sommes plus mus par nos affects passifs,
notre inconscient dirait-on aujourd'hui, mais nous atteignons une joie absolue que rien ne peut éteindre. Spinoza formule ainsi une éthique, une science morale, distinguant ce qui est bon pour chacun d'entre nous et ce qui ne l'est pas. Cette éthique implique un travail individuel. Ce qui est bon pour moi et me met dans la joie pourrait se révéler mauvais pour vous, parce que cela vous plongerait dans la tristesse. Une personne avec laquelle je m'accorde peut être inadéquate pour vous, et l'inverse est bien sûr vrai. Ce travail est donc plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'il implique un réel effort, rationnel, de discernement qui doit permettre une conversion du désir vers les joies les plus actives, donc les plus vraies, les plus profondes et les plus durables. J'y reviendrai de manière plus approfondie dans le chapitre 4, Devenir soi. Parce qu'il pose la joie comme fondement et but ultime de toute éthique, et que cette réflexion n'est pas fondée sur une croyance ou un raisonnement purement abstrait, mais sur une observation et une analyse approfondie de l'être humain, Spinoza nous apparaît non seulement comme le premier grand philosophe de la joie, mais aussi comme celui qui lui donne sa première véritable définition philosophique. Elle est selon lui le perfectionnement, l'augmentation de la puissance d'exister. Friedrich Nietzsche. Il faudra attendre un peu plus de 2 siècles après Spinoza pour retrouver un philosophe qui place la joie au cœur de sa pensée. C'est Friedrich Nietzsche. À l'instar de Spinoza, il considère la joie comme le critère éthique fondamental qui valide l'action humaine. Et toujours comme Spinoza, il la considère d'un point de vue purement immanent. La joie ne vient pas d'ailleurs, d'en haut, de l'au-delà. Elle est inscrite au cœur même du vivant. Il aboutit ainsi aux mêmes conclusions que Spinoza. La joie est la puissance de vie sur laquelle il faut s'appuyer. La tristesse qui diminue la vie est néfaste, mais contrairement à Spinoza, Nietzsche n'est pas un philosophe systématique. Là où Spinoza a construit un système rationnel, fondé sur une métaphysique de la nature, une tentative d'explication globale du monde, d'où découle son éthique, Nietzsche, lui, refuse toute métaphysique et rejette tous les systèmes philosophiques. Il préfère procéder par aporie, par des phrases chocs. C'est un déconstructeur, doublé d'un formidable écrivain. Sa force comme sa faiblesse réside dans des affirmations brutales, puissantes, dérangeantes, mais pas toujours argumentées et parfois contradictoires, ce qu'il revendique. Né en 1844 à Rücken, en Prusse, Nietzsche est le fils d'un pasteur protestant. Il a forgé sa pensée en réaction aux milieux ecclésiastiques de son temps, marqués par une morale religieuse étouffante, qui consiste à réprimer les instincts et les désirs. Une morale qui éteint toute joie. Avec la force de son ironie, il lance aux prêtres, aux pasteurs et aux fidèles croyants cette apostrophe cinglante, ouvrez les guillemets, « Mais vous, si votre foi vous sauve, donnez-vous pour sauver vous aussi. Vos visages ont toujours été plus dommageables à votre foi que vos raisons. Si la bonne nouvelle des évangiles était écrite sur votre visage, vous n'auriez pas besoin d'exiger aussi obstinément la foi en l'autorité de ce livre. Vos œuvres, vos actions devraient sans cesse rendre la Bible superflue. Une Bible nouvelle devrait par vous sans cesse surgir. » Fermez les guillemets. Il se livre ainsi à une féroce critique des religions, des théologies de la tristesse. Il ne voit à travers elles qu'une morale de répression de l'instinct, du corps, du désir. Des systèmes qui nous malmènent et diminuent la possibilité de la joie. Il en prend le contre-pied radical, appelant à favoriser ce qu'il appelle le désir effort ou l'instinct de pulsion qui fait grandir la vie en nous et nous permet de progresser. Pour Nietzsche, le principe de joie, c'est la puissance et tout ce qui augmente notre force vitale. C'est l'affirmation de la vie contre la mort, de la santé contre la maladie, de la création contre l'inertie. Sans entrer comme Spinoza dans le détail des affects et des désirs, il procède par une affirmation globale, mais il reste attaché à la même idée fondamentale que son prédécesseur. La joie se cultive par un travail sur soi, une sorte d'autothérapie précédée et accompagnée d'une introspection,
non pour réprimer les instincts comme le préconisent les religions, mais au contraire pour affirmer tout ce qui nous porte vers la vie, tout désir qui nous épanouit, nous grandit. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la multiplicité des sources de joie en soi et de les faire croître. Et pour y parvenir, transmuter progressivement tous nos désirs, nos passions, nos affections. Spinoza affirmait qu'une fois libéré de toutes les servitudes, on est dans la joie parfaite, celle de l'homme libre, qui est une joie permanente. Nietzsche le dit d'une autre manière. On aboutit selon lui à la Lust, la joie parfaite, lorsqu'on est dans le consentement total à la vie. Dans un état d'esprit où l'on accepte la vie sans rien en refuser, où l'on est capable, insiste-t-il, de dire un oui inconditionnel à la vie, y compris sa part négative et douloureuse. Nietzsche souligne que le christianisme assume la dimension tragique de l'existence, mais il rejette sa vision morbide, son insistance sur la nécessité de souffrir pour accéder à la rédemption. Quant au bouddhisme qu'il a étudié, il lui reproche à la fois de refuser la souffrance et de prôner l'extinction des désirs. Entre ces deux voies, Nietzsche en propose une troisième, celle qui consiste à affirmer la vie avec ses souffrances, à lui dire oui malgré tout ce qui peut nous entraver, nous blesser, nous effrayer. C'est un oui sacré, un consentement absolu qu'il appelle amour fati, c'est-à-dire l'amour du destin, aimer ce qui nous arrive et pas seulement le subir. C'est, nous dit-il, la condition de la joie absolue, si différente du bonheur illusoire de la religion. Acceptez-vous vraiment votre vie comme elle est ? Selon Nietzsche, la réponse sera affirmative si vous consentez à la revivre à l'identique. Il propose cette image d'éternel retour du même dans le célèbre paragraphe 341 du Gai Savoir. Imaginons que notre vie telle que nous l'avons vécue dans ses moindres détails, avec les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes rencontres, les mêmes maladies, se reproduisent indéfiniment. Si nous sommes dans un réel consentement, celui qui nous ouvre à la joie pure, nous accepterons ce recommencement sans rien regretter. Cette idée que la joie doit assumer la totalité de l'existence, y compris la souffrance, est probablement l'apport le plus original de Nietzsche et ce qui le distingue le plus de Spinoza. Mais Nietzsche a aussi insisté beaucoup plus que son prédécesseur sur le lien entre l'art et la joie. Il existe à cet égard chez Nietzsche une sorte d'esthétique de la joie. Par l'acte créatif, l'art constitue l'expérience privilégiée de la joie et nous offre le modèle d'une vie réussie qui consiste, à travers un processus permanent d'autocréation, à faire de sa vie une œuvre d'art. Henri Bergson. Après les précurseurs que furent Spinoza et Nietzsche, un troisième homme a suivi la voie qu'ils avaient ouverte. Comme ses deux prédécesseurs, le français Henri Bergson, né à Paris en 1859, il est mort en 1941, peut être considéré comme un philosophe de la joie, même si je le qualifierais plus volontiers de philosophe de la vie ou du vivant. Cependant, il existe une profonde continuité entre ces trois penseurs. L'affirmation de la puissance vitale et de sa manifestation, la joie. Ouvrez les guillemets, la nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie, fermez les guillemets, écrit Bergson. Dans son grand livre « L'évolution créatrice », Bergson défend l'idée d'une loi fondamentale de la vie et de l'évolution depuis des millions d'années, la loi de la création. La vie, dit-il, existe pour être créatrice. Et la joie est intrinsèquement liée à la création, elle est l'expérience d'aboutissement de la vie. Quand la vie réussit, quand elle atteint ce pourquoi elle est faite, on est dans la joie. Quand la vie échoue, on est dans la tristesse. Il cite, en exemple d'acte créateur, l'artiste qui réalise une œuvre, le chef d'entreprise qui mène à bien un projet, la mère qui donne naissance à un enfant et le voit sourire. Ce n'est pas, dit-il, uniquement ce sourire qui suscite la joie de la mère, mais le fait qu'elle ait donné la vie, qu'elle ait créé.
De même, ce n'est pas simplement le profit qui réjouit le chef d'entreprise, mais le fait là aussi d'avoir créé une société qui se développe. Si, comme Spinoza, Bergson considère que c'est l'affirmation de la vie qui provoque la joie, il reprend à Nietzsche, en le rapportant à sa propre pensée vitaliste, le rôle primordial du processus créatif. Bergson est en revanche très critique à l'égard de ce que Spinoza appelle les joies passives, celles de l'imagination, qui ne sont pas liées à un accomplissement créatif. Pour lui, il ne s'agit pas de véritables joies, mais de plaisirs qui peuvent être certes intenses, mais ne méritent pas le noble nom de joie. Alors que la joie est liée à la conquête de la vie, le plaisir n'est lié dans le processus d'évolution de la vie qu'à la nécessité de survivre. C'est parce que nous y trouvons du plaisir que nous nous maintenons en vie, que nous mangeons, que nous nous reproduisons, que nous tenons à l'existence. Ouvrez les guillemets. Le plaisir, écrit-il, n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée, mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Fermez les guillemets. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma page pour avoir les dernières nouveautés.